Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au début d'une nouvelle semaine au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 10 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre d'Exode. Exode chapitre 33 verset 14, nous lirons dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Le Seigneur répond à Moïse, « Je viendrai moi-même vous conduire. Tu n'as pas de souci à te faire. » L'Éternel lui-même, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 10 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche vers l'inconnu de nous, mais connu de Dieu, le connu de Dieu, nous avons besoin de nous assurer de l'assistance nécessaire pour marcher sur ce chemin tortueux et parsemé d'embûches et que nous ne connaissons pas d'avance. Tel est un des dilemmes de la vie humaine, de la vie chrétienne. Nous allons au ciel, nous marchons sur un chemin que nous ne connaissons pas et nous ne savons pas exactement ce qui nous attend car tout n'a pas été dit. La Bible dit qu'il y a des choses qui sont cachées et c'est à Dieu. Alors dans le texte du jour, l'Éternel rassure Moïse, non seulement de sa présence, mais surtout de son accompagnement et de sa conduite, de sa direction comme un bon berger. Ceci est le désir de tout le monde et surtout de tout chrétien, être guidé, être conduit sans se tromper. Mais comment alors bénéficier de la présence et de la conduite de Dieu lui-même dans nos vies? Pas un ange, pas un saint, pas un pasteur, mais la conduite de Dieu lui-même. Nous allons voir dans notre méditation de ce jour trois conditions, trois éléments principaux pour que Dieu nous conduise lui-même. Premier élément, c'est l'alliance. L'alliance ou la relation avec Dieu. Le psaume 105, verset 8 nous dit « Il se rappelle ». Dieu se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Moïse avait une alliance personnelle avec Dieu à partir de la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent dans Exode chapitre 3. Pour bénéficier de la direction et de la protection, de la conduite de Dieu, la première condition est d'avoir une alliance personnelle et consciente avec Dieu en recevant Jésus-Christ, son Fils. Dieu, qui est le Dieu d'alliance, veut une alliance personnelle. Nous ne sommes pas sauvés en groupe. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il est bien dit « celui et non ceux, celui ». Et aussi dans Marc chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». L'alliance est comme une puce d'appartenance ou un dispositif GPS, si on peut dire, qui localise le chrétien partout et en tout temps. C'est la première condition et plusieurs textes nous montrent l'importance capitale de l'alliance, de la relation. À l'exemple de Romains chapitre 8, verset 28 plutôt, Romains 8, 28 qui nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous pouvons aussi dire, en lisant les versets suivants, nous comprenons que, en fait, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont en alliance avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, première condition, l'alliance ou la relation. Deuxième condition, pour que Dieu lui-même nous conduise, c'est la communion ou la sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et quand personne ne voit le Seigneur, personne ne sera conduit par le Seigneur. Dans l'alliance, il y a des clauses. Dans une alliance, il y a des clauses. Parce qu'en fait, l'alliance est une entente entre deux personnes, et généralement un supérieur et un inférieur. Alors, dans notre alliance avec Dieu, l'objet principal est la bénédiction de Dieu sur l'homme
et la soumission de l'homme à Dieu. Donc, la sanctification, la mise à part, avec tout ce qu'il y a comme sous-éléments. La sanctification est interne et externe. Matthieu chapitre 3, verset 8 nous dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Il y a repentance interne qui produit une conduite conséquente. Les fruits dignes de la repentance. Il y a la repentance et il y a les fruits. Pour une bonne sanctification, bien-aimés, il faut d'abord la conscience de la mise à part. Être conscient que je ne suis plus dans le lot, je suis mis à part. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » En d'autres termes, on peut dire « Sachez que votre corps est le corps du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes mis à part. » Ça, c'est d'abord la conscience de la mise à part. La deuxième chose dans la sanctification, c'est le comportement conséquent d'un mis à part, concrétisé par l'attachement à Dieu et l'éloignement du diable, selon Jacques chapitre 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Bien-aimé, je dois avoir la conscience que je suis mis à part et je dois avoir un comportement conséquent d'une personne mise à part. La troisième condition pour que Dieu nous conduise lui-même, c'est l'effort. Un effort. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, la Bible dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. » Et vous pouvez continuer. Si nous voulons que Dieu lui-même soit notre guide, nous devons avoir la volonté de maintenir la relation, donc la communion, la relation, l'alliance plutôt, la relation, maintenir l'alliance, la relation, et maintenir aussi la communion ou la sanctification. Pour cela, l'effort est requis. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Il faut fournir des efforts pour, résister aux désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il faut résister aux désirs méchants, aux désirs mauvais de la chair. 2, il faut résister aux attractions du monde. Le monde nous attire. Résister aux attractions du monde, mais aussi 3, résister aux agressions du diable. Bien-aimés, notre effort se situe à 3 niveaux principalement. D'abord au niveau de la prière, une prière régulière et sérieuse. Selon Matthieu 26, 41 qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, la vie de prière. Faire un effort pour maintenir sa vie de prière. 2, nos efforts au niveau de la méditation des Saintes Écritures. La Bible dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » C'est à partir de la parole de Dieu que nous devenons vraiment solides. Et faire un effort pour lire la parole, pour méditer. Et troisième chose, notre effort se situe au niveau de la discipline personnelle. 1 Timothée 4, 16 nous dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Et Paul qui dit à Timothée de veiller sur lui-même, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps. » Bien-aimé dans le Seigneur, la présence et la direction, la conduite de Dieu sont indispensables et primordiales. Cependant, elles ne s'obtiennent pas par un claquement des doigts. Pour être assurés de la présence et de la conduite de Dieu lui-même, nous devons remplir principalement 3 conditions, à savoir être en alliance avec Dieu, donc la relation, en recevant Jésus-Christ dans sa vie. 2, entretenir notre sanctification par une communion harmonieuse. Et enfin, fournir des efforts volontaires afin de se maintenir, d'où cette parole de Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, ceux qui font des efforts. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que toi, tu es disposé à nous conduire toi-même. Mais tu veux que nous soyons en alliance avec toi, que nous marchions dans la sanctification, cette communion avec toi, et que nous puissions fournir des efforts, car il y a la chair, le monde et le diable qui nous combattront toujours. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, à être disciplinés dans la prière, dans la méditation,
et aussi dans l'effort personnel. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Bon début de semaine, shalom, au revoir et à demain.